Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure photo. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait et donc j'avais vraiment hâte de reprendre. J'ai essayé un nouveau dispositif à base de petites GoPro qui va aller sur le crâne et puis d'enregistreur. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on part sur de la photo de macro. Vous voyez que je suis dans une super belle forêt du Jura. J'ai aucune idée de ce que je vais prendre en photo, mais c'est un peu le but de ce quart d'heure photo, donc c'est parti. Allez, on installe ça sur la tête. Hop là. Voilà. Donc là c'est parti en caméra embarquée. Donc j'ai mon matériel, le réflexe, n'importe lequel. Hein. L'objectif kit 18-55, ça c'est important, ça permettra d'avoir un rapport de grossissement qui va aller entre 1 et 5 à peu près. J'ai la petite bague d'aversion qui va bien, que je vais venir visser déjà ici. Voilà, et puis vous voyez que j'ai aussi le diffuseur de flash. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à faire des réglages dès le départ. Donc pour les réglages, on va se mettre en mode manuel. Voilà, ici, vous voyez. Ensuite, stabilisateur, tout ça, on s'en fiche. Et donc en mode manuel, on va sélectionner un temps de pause de 1/250e de seconde parce que c'est là que mon flash peut synchroniser. Alors on va mettre 1/200e. Et puis l'ouverture, c'est là que c'est un petit peu crucial. Je sais qu'avec ce flash là, qui est plutôt puissant, le flash interne, je peux aller jusqu'à f11 et quand même bien voir les choses sur l'écran. Avec le 1100D, je vais à f8. Donc là, je vais mettre à f11. En gros, essayer d'aller le plus loin possible, f11, f14 dans ces eaux-là, pour pouvoir garder une profondeur de champ acceptable. Et puis sur les ISO, on va aller à ISO 200. En général, ça marche bien comme base de départ. Donc ensuite, je vais inverser mon appareil photo. Là, vous voyez que le diaphragme, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est totalement ouvert. Et si j'appuie sur le petit bouton de prévisualisation de la profondeur de champ qui est là, ici, hop, ça le ferme. Mais quand je le relâche, ça le rouvre. Donc là, je vais le fermer et enlever mon objectif en même temps. Ça marche que chez Canon, cette manip-là. Chez Nikon, il y a d'autres moyens, je crois. Mais voilà, ici, normalement, mon diaphragme est bien fermé à f11. Je vais mettre ma sécurité. Et donc, là, on est en mode macro. On ouvre le flash et on se met en live view. Et c'est comme ça que je vais prendre mes photos. Et donc vous allez voir qu'ici, par exemple, je prends juste un exemple. Ici, on est flou, on est flou, on est flou, on est flou, on est flou. Alors attendez, je suis à combien? On va se mettre à 55 pour être le plus large. Et là seulement, on commence à être net. Ça vous donne un petit peu une idée du taux de grossissement. Et là, on est vraiment tout près du sujet. Donc je vais pouvoir mettre mon cache, mon bout de tupperware, là, qui va faire diffuseur de flash. Et puis dernière chose qu'on va régler, c'est la puissance du flash. Donc si je vais arrêter ça dans le menu. Là j'étais à -3, je vais me mettre au maximum. On peut le faire en lumière naturelle sans flash, mais seulement si on est vraiment dans une zone où il y a beaucoup de soleil. Là je suis en sous-bois, à l'ombre, donc je vais le faire vraiment au flash. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Je ne vais pas laisser tourner le live view comme ça pendant trop longtemps, parce que ça va prendre de la batterie. Donc pour l'instant je vais l'éteindre, je vais même éteindre ça, et je vais aller chercher des petites bêtes. C'est parti. Alors, là j'ai pas une petite bête, ici, quelque chose qui est plutôt joli, c'est pas une petite bête mais je trouve ça beau, donc je vais le prendre en photo. Donc c'est parti, on va faire un petit essai. J'allume, ça devrait pas bouger normalement parce que je pense pas que ce soit vivant ça. Je mets mon live view, hop, et on va se rapprocher jusqu'à ce que ce soit net. Alors où est-ce qu'il est? C'est toujours difficile de chercher, il faut un petit peu viser à l'œil. Et puis ensuite, on essaie de chercher. Le problème, c'est que là, j'ai le soleil qui m'empêche un peu de voir. Alors, attendez, je me remets à 55. 55, c'est là où on a le moins fort grossissement. On va avoir un plus fort grossissement à 18, en fait. Donc, il vaut mieux toujours commencer à 55 et puis après resserrer par la suite. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Donc là, vous voyez, ici, il n'est pas très gros dans mon champ de vision, là. Donc je vais pouvoir zoomer un peu plus. Donc là je me mets à 35 par exemple. Et je vais pouvoir zoomer plus fort, beaucoup plus fort, vous voyez. Là il commence à être net. Et j'avance un peu et je prends la photo pour voir. Voilà. Mais regardez du premier coup, je crois que j'ai bien pris mon truc là. C'est assez joli. Alors là j'ai pas composé la photo, j'ai juste essayé de prendre mon sujet. Après on peut essayer de tourner un peu autour. Pour voir comment on pourrait composer cette photo. Là il y a quelque chose un peu sympa.
un petit peu bas. Hop. On va essayer comme ça. Il faut que je retrouve par contre. Voilà. Hop, là ce qui est sympa c'est que je vais avoir un premier plan flou et un arrière-plan flou. Ça va donner un peu de profondeur à ma photo. Voilà, là, ça fait un petit peu comme si c'était une petite bête, donc je trouve ça assez sympa. Voilà pour un premier sujet, pour avoir un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Alors je vais essayer de zoomer encore plus fort, parce que là j'ai un avantage, c'est que comme c'est quelque chose qui ne bouge pas, et qu'en plus je suis sur le sol, je peux m'appuyer. Et donc je suis très stable. Quand on est en l'air, on tremble, donc c'est difficile d'avoir la photo au bon endroit. Là, je suis très stable. Alors je vais mettre le... non, l'autofocus était déjà mis. Ah oui, c'est le truc qui se dévisse là, donc je vais le revisser un bon coup. Je mets en général l'autofocus parce que sinon c'est la bague de focus qui tourne plutôt que la bague de de zoom. Donc je préfère mettre autofocus, comme ça c'est plutôt la bague de zoom qui tourne. Donc là je vais essayer de faire ce que je vous ai recommandé tout à l'heure, c'est-à-dire commencer large. Je le vise large, voilà, il est là. Je me rapproche. Et plus je me rapproche, plus j'utilise la bague de zoom comme une bague de mise au point. Voilà, de plus en plus. Encore. Donc là je suis posé. Et j'ai plus qu'à tourner la bague de zoom pour faire la mise au point. Vous voyez? Alors là c'est très très délicat. Je vais essayer de faire la mise au point sur le premier plan. Quelque chose comme ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je vais essayer d'apprendre par-dessus. Mais là du coup ça va bouger. Alors là je l'ai perdu, vous voyez. Comme on était... Donc je vais dézoomer pour le retrouver. Hop. Là, voilà. Et je rezoome au fur et à mesure pour refaire ma mise au point. Là c'est sombre. Hein. Ça devient très sombre. Allez, là. Mais là vous voyez, je dois gérer vraiment... C'est très très délicat parce que je repose sur rien du tout. Et là j'ai pris un peu au pif et j'ai tapé à côté. C'est très très dur quand on est vraiment zoomé fort comme ça. On va essayer peut-être à 24, quelque chose comme ça. On croise les doigts et là ça a bien marché. Cette fois-ci ça a très bien marché. Allez, on va essayer de trouver une petite bête pour continuer l'aventure. Ah ça y est, il y a une fourmi juste ici. Les fourmis c'est pas facile, donc on va essayer de se rapprocher un peu. Encore une fois, en dézoom. On se rapproche de la fourmi, où est-ce qu'elle est? Voilà. Elle est là. J'en ai pris une. Et on va essayer de se rapprocher un peu. Voilà, moi j'utilise souvent la technique où je me rapproche jusqu'à ce que ce soit flou et après je change la mise au point pour essayer de jouer sur la netteté. Alors là, elle est en train de se diriger vers moi. Non, elle change de direction tout le temps. C'est flou, parfois on les rate. Hein. Alors, souvent dans le flou, on arrive à voir le sujet bouger. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. Et parfois, il suffit de se positionner à un endroit et attendre qu'elle bouge jusqu'à être dans la zone de netteté. C'est parfois le sujet qui va venir se mettre dans la zone de netteté, en fait. Raté. Faut toujours essayer d'avoir la tête nette. Voilà, je suis peut-être un petit peu trop zoomé, un peu trop gourmand. J'ai pas encore eu la photo qui me plaisait là. Voilà, elle avait une bonne position, mais j'ai pas
déclenché au bon moment. Je pense qu'il faut que je dézoome encore un peu. Elle est presque trop grande dans le champ là. Là, c'est un problème de cadrage. Je dézoome encore un peu. Allez, monte sur la petite brindille. Ah là là. J'aurais bien aimé qu'elle monte dessus. Ah là, elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Alors après, en termes de cadrage, c'est pas encore parfait. Tiens, je la vois plus à l'œil nu là. C'est marrant, je l'avais dans le champ et là, je la vois plus à l'œil nu. Ah si, elle est là devant. Alors, je vais essayer de la prendre un petit peu en contre-plongée. Comme ça, elle est là. Là, c'est pas mal. Ah, dommage. Dommage, parce que le cadrage était bien. Parce que du coup, elle était en bas de l'image. Ça faisait une zone un petit peu vide par-dessus. Donc, c'était plutôt pas mal. Là, j'ai un peu reperdu. Allez, montre-moi ta tête. Montre-moi ta tête. Pas mal. Là, elle est pas mal. Celle-là, elle est bien. C'est pas mal. Bon, je vais essayer de trouver un troisième sujet et puis ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Bon, alors là, il y a des choses là. Donc, vous voyez, j'étais sur de la mousse tout à l'heure et parfois c'est pas mal de changer d'environnement pour essayer de trouver des autres bêtes. Sur la mousse, il n'y avait pas grand chose. Et là, ici, je suis dans les sous-bois, donc j'ai bougé un petit peu les feuilles. Et rien qu'en bougeant des feuilles, on voit des choses qui remuent. Donc, il va y avoir des sujets photographiques là dans des toutes petites bestioles. D'autres un peu plus grosses. Là, je vois que ça remue là-dessous. Donc, il y a des choses à prendre, il n'y a pas de souci. Peut-être parfois juste attendre ou les faire ressortir en bougeant un peu la terre. Vous voyez, il y a toute une couche d'aiguilles là qui va venir révéler des bestioles. Alors je leur fais peut-être peur en appuyant avec mes doigts aussi, hein. Ça c'est encore autre chose. Mais elles sont vraiment microscopiques. Là il y en a une intéressante. J'en ai vu une autre bouger là. Une solution, si vous êtes myope comme moi, c'est d'enlever vos lunettes. Parce que quand on est myope, on a l'œil qui converge un peu trop, enfin qui fait la mise au point un peu trop près. C'est pour ça qu'on voit flou à l'infini. Mais du coup, on est capable de voir sans les lunettes, de faire la mise au point beaucoup plus près qu'avec les lunettes. Ah, là, il y a une belle petite bête. C'est une calambole, comme dit Thierry Kiefer. Enfin, je crois que c'est une calambole. Chaque fois, je me trompe dans le nom. Je l'avais vue. Elle est repartie. Ah, c'est cette belle petite bête avec le dos bien bombé. Donc, on va essayer de se la faire, celle-là. Juste que je la retrouve. Voilà, elle est là. Elle est vraiment tout petit. Hein. Alors, le problème, c'est que là, je suis au soleil. Donc, je vois plus très bien. Où est-ce qu'elle est? C'est vraiment minuscule. Là, vous n'allez rien voir. Il faut essayer de trouver d'autres repères. Là, je vois un petit peu la branche sur laquelle elle se trouve. Ah, elle est là. J'ai pris la photo, normalement, en haut à droite. Vous devez la voir, voilà. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc, on va essayer la technique de tout à l'heure, où on la voit, on essaie de la voir dans le viseur. C'est pour ça qu'il faut assez de luminosité quand même. Si vous êtes trop fermé, là, par exemple, avec votre diaphragme, et ben vous verrez rien sur votre viseur. Je vais m'assurer quand même que j'ai mis la luminosité à max. Et ben non, vous voyez, on peut encore bien l'augmenter la luminosité du viseur. Donc là, on devrait voir les choses un peu mieux, un peu plus claires. Du coup, je l'ai reperdue. Elle est là, ici. J'ai pas les bons repères là. Alors il y a cette petite branche là, elle est juste à côté. Allez, on va essayer de la retrouver. Cette branche là. Voilà. Elle doit traîner. Voilà, je l'ai vu apparaître là. Je l'ai vu apparaître. On va essayer de zoomer un peu plus. Elle est là.
Ah, presque, elle était floue sur la photo, mais on va y arriver. Raté encore. Là, elle est partie. Là, elle est là. Il y a parfois beaucoup d'essais et d'erreurs avant d'arriver à ce qu'on veut. Yes! Yes! Elle est trop belle celle-là. Et en fait, voilà, une fois qu'on en a une, et ben on va essayer d'en prendre une encore plus serrée. Oh, trop cool. On va essayer de se rapprocher encore plus en zoomant à chaque fois un peu plus. Et plus on zoome, plus c'est difficile de faire la mise au point, hein, parce que la profondeur de champ devient de plus en plus faible. Raté. Alors là, je vais pas m'amuser à changer la composition. Ah là là, recharge ton flash, elle est en train de se barrer là. C'est pas facile, je vais pas m'amuser à changer la composition. Parce que là, je l'ai dans le champ, j'ai pas envie de la perdre. Allez, recharge ton flash. J'aurais peut-être utilisé le flash, un flash externe là. Ah là là là, je rate beaucoup. Bon, là j'ai pris le risque, je me suis retiré. Du coup, je ne la vois plus. Voilà, erreur. J'y arrivais pas, j'avais que des flous là. Voilà, donc je vais continuer à en prendre, c'est pas la peine que je vous ennuie avec ça. Vous voyez, quand on prend des sujets très très petits, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Donc je vais continuer à en prendre, et puis nous on se retrouve de toute façon sur l'ordinateur pour retoucher tout ça. Alors, sous Lightroom, voilà un peu toutes les photos qu'on a prises. On a donc, si je regarde bien, 46 photos. Une fois qu'on les trie, j'en ai sélectionné 8 qui me plaisaient plutôt bien, qui étaient nettes en fait. Et puis à la deuxième sélection, pour n'en garder qu'une de chaque sujet, au maximum, j'en ai gardé 3. 4, pardon. Donc il y a celle-ci, celle-ci avec la fourmi, celle-ci avec le colembole, voilà, je pense que j'ai bien dit cette fois-ci. Et puis cette autre avec le colembole que vous n'avez pas vu à la prise de vue qui a été faite un petit peu après, et j'aime bien son petit pont. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on en choisisse une pour la retoucher. Celle-là, comme on n'est pas trop sur de la photo animalière, c'est moins drôle. Celle-là je l'aime beaucoup, mais c'est presque un peu facile, une fourmi. Il n'y a pas trop de retouches à faire sur cette photo-là en fait. Donc je prendrais bien l'une des deux photos de colembole. Je pense qu'on va prendre celle-là. Celle-là me paraît plus sympa. Donc c'est parti. Bon, en plus j'ai déjà fait des retouches, comme ça vous verrez un petit peu vers où on peut aller. Enfin, voilà. Donc, première chose qui frappe, et qui était le cas sur toutes les photos qui ont été prises au flash, hein, c'est que la balance des blancs est pas bonne au départ. C'est pas dû au flash, c'est dû au fait qu'on est sur une scène où tout est complètement marron. Et je pense qu'il fait sa mesure d'exposition dans du noir presque total, et quand il y a la lumière, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc on va d'abord remettre la balance des blancs un petit peu correctement. Je trouve qu'on est un peu rose, donc on va baisser la balance des blancs pour retrouver des couleurs un peu plus naturelles. Un bon moyen de bien remettre la balance des blancs, c'est de booster la saturation à fond. Et là on va bien voir les teintes de couleurs qui prédominent. Et puis du coup, quand on baisse là, on va commencer à retrouver d'autres couleurs. On retrouve un peu notre vert. Là on est trop dans le vert, parce que tout devient vert. Donc il faut essayer de retrouver un peu cet équilibre entre les deux. Et idem, on est trop dans le jaune. Donc je vais baisser là, pour essayer de retrouver des teintes un peu plus naturelles. Là, on a un peu trop de bleu, je regarde si ça doit être marron. Et on arrive à peu près là à des teintes qui me paraissent normales. Et ensuite on remet la balance des blancs, enfin la saturation à 0. Et là on a retrouvé une balance des blancs qui est à peu près correcte. Voilà, au départ on était comme ça. Ici on est comme ça. Ensuite la photo est assez sombre, trop sombre. C'est quelque chose que j'ai pas vérifié, j'aurais probablement dû regarder l'histogramme et puis adapter les ISO en fonction. J'aurais dû probablement passer à ISO 400. Donc on va commencer par éclaircir un peu cette photo. Et après la question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on va faire et comment on va faire pour mettre en relief un petit peu ce colembole qui est
qui ressort pas beaucoup par rapport à l'arrière-plan, il est un peu de la même couleur. Donc on va trouver des moyens. Je pense que je vais recadrer en fait d'abord. De toute façon on va l'éclaircir un peu et là on va recadrer. Ça sert à rien. Ici la grande tige est peut-être pas mal pour souligner un peu la petite bête. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il regarde vers la droite, donc normalement on devrait laisser de la place à droite, mais si on recadre complètement pour faire un peu vraiment règle des tiers, où on vient le mettre un peu comme ça, on recadre un peu trop, je trouve, à mon goût, et donc du coup on perd en netteté, et c'est dommage. Voilà, la photo de macro, aussi jolie soit-elle, avec un objectif inversé, on n'a pas un piqué exceptionnel, donc il ne faut quand même pas trop recadrer la photo. Donc je pense qu'il va falloir plutôt partir vers un recadrage un peu comme ça, un peu centré, je pense. Voilà. Et donc là, on a une option comme ça, où on le met lui sur le tiers supérieur, et l'autre option où on le met sur le tiers inférieur, ou quasiment, pour laisser plus d'espace vide autour. Cette solution-là, elle demande d'avoir un peu plus d'espace vide encore, donc peut-être de réagrandir encore, quelque chose un peu comme ça. Là, je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Et si on va jusqu'au bout ici de la petite brindille pour pas la couper, c'est pas mal comme ça en fait, c'est pas mal. Je vais éternuer, attention. Excusez-moi. Donc on a une version comme ça qui est pas mal en fait. Et la fois dernière quand j'avais retouché cette photo, avant de tourner la vidéo, j'avais pas du tout recadré comme ça, mais j'aime bien ce recadrage là en fait. Ouais, on va le garder comme ça. Ok, ensuite, je vous disais, on a ici des couleurs similaires entre ça et l'arrière-plan, donc on va essayer de le détacher un peu. Alors là, il faut faire un choix. Soit lui, on lui change sa balance des blancs, soit on change la balance des blancs du reste. Et idem sur la lumière, soit lui on le met en lumière et le reste on le fait un peu sombre, soit le reste on le fait en lumière et lui est plutôt sombre. Moi je suis plutôt d'avis de le mettre lui en lumière et de faire le reste sombre. Donc on va faire un filtre radial comme ça. Il faut essayer d'être assez discret sur le truc parce qu'on va devoir quand même pas mal jouer, donc on va essayer, vous allez comprendre. Si je baisse l'exposition du reste de la scène comme ça, assez violemment, hein, c'est un peu ce que je voulais faire, on se retrouve là avec une tache de lumière qui n'est pas très naturelle. Ça se voit qu'on a mis une tache de lumière ici, c'est un petit peu trop flagrant. Donc je pense qu'il faut probablement agrandir un petit peu cette zone et la faire en plus progressive. Et là c'est un petit peu moins flagrant, je trouve que c'est un peu plus naturel comme ça. On va continuer à augmenter l'exposition d'ailleurs. Voilà, donc là, juste avec l'exposition, on a une petite poche de lumière sur lui, mais ça jure pas trop avec l'arrière-plan. On n'a pas trop l'impression que ça a été retouché, donc ça ressort bien comme je le voulais. Et après, j'aimerais le refaire sortir aussi en termes de couleur, comme je vous disais. Je pense vouloir garder les teintes chaudes sur lui, et peut-être refroidir un peu l'arrière-plan, je pense que ce sera pas mal. Donc du coup, on va refaire le même filtre radial, donc plutôt que de le refaire, je vais le prendre ici, et je vais cliquer avec le bouton droit, et je vais le dupliquer, comme ça j'en crée un deuxième. Alors là, il refait exactement le même effet, évidemment. Mais là, cette fois-ci, on va jouer sur la température et refroidir tout ce qu'il y a à l'arrière-plan. Alors, il ne faut pas y aller trop fort non plus. Vous voyez que là, ça va être probablement trop fort. Et de la même manière, je vais baisser un petit peu les tons roses comme on avait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? Ça me paraît pas mal comme ça. Ça me paraît pas mal. Je trouve que ça ressort un peu trop, la lumière ressort un peu trop là pour le coup. Alors par contre c'est toujours embêtant quand on les superpose exactement d'aller rechercher celui du dessous. Donc là je devrais pouvoir aller rechercher celui du dessous. Voilà, remonter un petit peu l'expo. En termes de couleur c'est trop violent là. C'est trop violent. Là ça me va un peu mieux. Je regarde un petit peu la miniature, mais là je trouve que ça va un peu mieux. Ok, et puis ensuite, dernière étape, on va peut-être essayer d'augmenter un petit peu les détails sur lui. Alors,
quoique on n'a pas encore trop joué sur tous ces détails-là non plus. Haute lumière, on n'en a pas. Les ombres, si on les débouche, ça va pas nous servir à grand chose, quoique. J'allais dire que ça allait surtout servir à déboucher les ombres de détails à arrière-plan qui sont sombres. Mais pour le premier plan ici, je trouve que ça marche un peu. Donc on va peut-être le faire juste sur le premier plan comme ça. Hop. On va juste déboucher les ombres au premier plan. Ouais, j'aime bien en fait. J'aime bien ce que ça fait. Les blancs peut-être aussi. Redonner un petit peu de peps à tout ça. Pour le reste, on va le faire sur l'ensemble de la photo. Il n'y a pas besoin d'augmenter les blancs à l'arrière-plan. Par contre, les noirs, ça peut aider. Voilà. Ouais. Hop. Ensuite, la clarté, on va la faire uniquement sur lui. La vibrance, saturation, est-ce qu'on a besoin d'y toucher? Un peu de vibrance, un petit peu. Saturation, non, ça va faire vite bizarre la saturation. Ok. Donc, on va reprendre un petit filtre radial pour aller uniquement s'attaquer à la bestiole. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à la bestiole et pas à ce qu'il y a autour. Donc on va inverser le masque. Et puis, on va voir un petit peu ce que fait la clarté. Voilà, ça va renforcer un petit peu l'impression de netteté sur le collant molle. Et on va surtout augmenter la netteté, ce qu'on n'avait pas fait encore depuis le début. Je suis à ISO 200, donc je peux mettre à peu près 50 en netteté, ça marche bien en général. Voilà. Hop, et ensuite peut se poser la question, est-ce qu'on veut rendre le reste un peu plus flou, le reste de l'image? Je trouve que c'est déjà bien comme ça. Allez, on va essayer. On s'en refait encore un. Cette fois-ci, c'est l'extérieur qu'on veut toucher. On va voir ce que ça fait. Vous commencez à avoir l'habitude. Je baisse un petit peu la clarté. Je baisse la netteté. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre quand même. On va voir ce que ça fait avec ou sans. Ah oui, là, ça me le fait avec tous. Donc on va faire... Voilà. Bah, j'ai pas l'impression d'avoir changé grand chose là. Attendez. Hop. Netteté, clarté, voilà. Donc ça c'était avant. Ça c'est après. J'ai pas changé grand chose. J'ai pas changé grand chose. Je pense que je vais rester comme ça. Je pense que je suis assez satisfait comme ça en fait au final. Voilà. Ensuite, gain, on va peut-être baisser un peu la netteté globale parce que ça j'avais ajouté automatiquement. Et puis, est-ce qu'on met du vignetage? Je pense qu'on peut en mettre un peu. J'essaie toujours des trucs un peu extrêmes pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre juste un petit peu. Voilà, je pense que j'ai ma photo finale. La photo de départ était comme ça. La photo de finale est comme ça. Je suis beaucoup plus satisfait de cette photo finale. Je vous la mets en plein écran. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour du quart d'heure photo. Moi, je suis bien content en tout cas d'avoir repris. Et si ça vous plaît, on va continuer à en faire d'autres. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.